Et bonjour à tous. On va commencer vite fait à évoquer les résultats de ces derniers temps sur le club. Et on voit que tout se passe merveilleusement bien. Je vous donne même un pari qui a lieu aujourd'hui. Et on voit que on a beaucoup de verts, ce qui nous donne depuis quelque temps pas mal de bénéfices ces 3-4 derniers mois. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord faire une petite parenthèse sur les liens à retenir, notamment Telegram pour les annonces, le Discord pour être tenu au courant de toute l'actualité. Et évidemment, si vous voulez parier hors argel, pardon, vous avez tout ce qu'il faut ici sur les liens que je vous mets en surbrillance là et là. Et évidemment, parier hors argel est nécessaire pour faire du bénéfice sur le long terme dans les paris sportifs. Maintenant, on va évoquer la Serie A de ce week-end. On va commencer par regarder les matchs qu'il y a. Et on voit que le premier match est à 15h. C'est la Salerne qui reçoit Sassuolo. Nous l'avons joué sur le club. La cote était 1,88 ou 1,89. Donc la cote commence à baisser. Et c'est évidemment Sassuolo qu'on va choisir. Pourquoi? Parce que Salerne est une équipe assez faible. Il faut savoir une chose avec Sassuolo, c'est que c'est une grande équipe contre les grosses équipes et ils ont pas mal de difficultés contre les petites équipes, sauf à dire qu'ils viennent de remporter une victoire assez nette à Venise la semaine dernière. Donc partir sur Sassuolo à 1,83 me semble finalement être une bonne option, même si Sassuolo nous déçoit souvent face à ce genre d'adversaire. Donc c'est la première chose à voir et pourquoi pas jouer un but de Scamacca ou de Berardi. Bref, c'est à vous de voir. Je pense que Sassuolo va marquer au moins 2 fois dans ce match-là, donc il y a quelque chose à faire sur les buteurs. Pour le reste des matchs, rien à signaler, si ce n'est que la Juventus est à 1,75. Si on regarde les compos de la Gazette, on voit que Vlahovic, sans doute le meilleur joueur actuel de la Juve, est sur le banc. Mais on va aussi dire une chose, c'est que cette équipe de la Juve collectivement est meilleure que celle de la Samp, qui a beaucoup de mal, qui en plus est privée de Damsgaard et de Gabbiadini. Donc jouer la Juve à 1,75, c'est une cote qui augmente en plus, donc me semble être un bon coup, même si la Champions League qui arrive, la Juve est repartie plutôt bien dans le classement en Serie A, a quelque chose à jouer, pourquoi pas même le titre, en fonction des résultats et des contre-perfs des autres équipes de devant. Donc la Juve à 75 me paraît vraiment excellent, même s'il y a Vlahovic sur le banc, même s'ils ont la Champions League qui arrive cette semaine. Dans les matchs de dimanche, la Fiorentina reçoit Bologne. Là encore, la Fiorentina, malgré la perte de Vlahovic, a recruté Piatek et il marche dans les pas de Vlahovic, c'est-à-dire qu'il marque beaucoup de buts. Donc la Fio à 1,65, je préférais l'avoir vers 1,70 voire 1,75. Ça reste une équipe correcte à miser à mon sens. Je préférais que la cote augmente, cela dit. Mais c'est une équipe qui me semble supérieure à cette équipe de Bologne qui a beaucoup de soucis défensivement. Pour le Napoli à Vérone, on va laisser ce match. Le Napoli sort d'une contre-perf face à Milan et Vérone est une bonne équipe malgré tout qui joue et qui a se crée beaucoup de situations. L'Atalanta face au Genoa, évidemment, ce serait l'Atalanta avec le handicap. Je suis assez persuadé que cette équipe peut vraiment cartonner le Genoa qui a vraiment une panne, qui a vraiment plutôt des soucis offensivement. Pour le reste des matchs, je vais m'abstenir. Peut-être ce match-là où j'aimerais bien que la cote de l'Inter augmente, non pas pour jouer l'Inter, mais pour jouer le Torino, un plus 1 par exemple, parce que je trouve l'Inter très forte. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que c'est la période actuelle qui me fait dire que c'est peut-être pas la meilleure équipe en ce moment. On va regarder un peu ce que donnent les expected points. Je pense que l'Inter devrait être première. Le Torino aussi. On voit que le Torino sous-performe. Il devrait avoir 9 points de plus. C'est dire si cette équipe n'est pas à sa place. Donc, en plus, l'Inter a joué cette semaine en Ligue des Champions avec un match à 11 contre 10. Il n'est pas exclu d'avoir pas mal de soucis physiquement pour cette équipe-là. Et en plus, on connaît un peu leurs difficultés offensives, même s'ils sortent d'une victoire 5-0 face à Salerne. Mais Salerne, ça reste Salerne, c'est-à-dire c'est vraiment pas terrible. Après, il y a quoi d'autre? Pour lundi, il y a Lazio contre Venise. Jouer le but de Immobilier me paraît être la seule chose valable ici. Pour vendredi, dans 10 jours, enfin même dans une semaine en fait, là encore, la cote de Sassuolo m'interpelle, devrait se jouer. J'attends tout de même le résultat de ce soir et dès la fin du résultat de ce soir, s'il est positif, je pars sur Sassuolo, voire Sassuolo moins 1 à 1,95. Évidemment, j'attends le résultat de cet après-midi pour partir parce que là encore, je pense que malgré tout, Spedia est une bonne équipe en termes de points attendus.
Pas spécialement finalement, et Sassuolo est quand même au-dessus de son adversaire en termes de points et même de points attendus. Donc les voir à quasiment un 60 me paraît finalement pas mal du tout, et c'est pour ça que je vais attendre la fin du match et le jouer tout de suite, sinon la cote baissera et on pourrait même se retrouver aux alentours d'un 52 ou un 50. Pour les matchs dans toujours une semaine, Napoli-Udine, pourquoi pas le Napoli 1,43, ça me paraît pas mal finalement. Si on regarde, surtout si on regarde ces stats-là, le Napoli est au-dessus, l'Udinese est en milieu de tableau, donc c'est vraiment peut-être à pondérer. 1,43, ça reste assez faible. Il faudra attendre les confirmations de certaines absences ou non pour voir si cette cote-là est jouable ou non. Fio-Inter, c'est pareil. 1,50 alors que la Fiorentina est une bonne équipe. On va attendre un peu les dernières nouvelles des blessures. Évidemment, l'Inter devrait sortir vainqueur de ce match-là, mais l'Inter a des soucis offensifs, a la fâcheuse tendance d'encaisser souvent un but, même si ces deux derniers matchs prouvent le contraire. Mais face à une équipe de la Fio qui est plutôt bonne en contre-attaque, je préfère me méfier de cette cote à 1,50. Le Milan à Cagliari devrait pouvoir sortir vainqueur de ce match-là, surtout à 75, c'est très intéressant. J'aimerais idéalement le jouer à 1,85. Cagliari va mieux, mais je préfère encore attendre. Et là, le seul match qui finalement m'intéresse vraiment, ou peut-être les deux seuls matchs, c'est la Juventus avec le handicap, même s'ils vont jouer cette semaine. Salerne, c'est trop faible. On peut même tenter le doublé de Vlahovic dans un truc comme ça, parce que je pense que Salerne, à partir du moment où ils encaissent un but, on encaisse facilement 1, 2, voire 3, si ce n'est plus. Le derby romain sera très intéressant à suivre. La cote de l'over 2,5 est vraiment haute, donc à 1,82, je vais sans doute miser l'over 2,5 buts. J'attends encore un peu pour voir s'il n'y a pas d'absence, mais c'est sur ce vers quoi je me dirigerai sans doute dans ce match-là. Et enfin, l'Atalante à 1,82, j'aimerais le trouver à 1,90 minimum. Ici, je pense que la cote devrait monter parce que Bologne, c'est une équipe qui est un peu emmerdante à jouer dans le sens où c'est une équipe qui est très bonne offensivement et l'Atalante défensivement, c'est pas la folie. Donc, Bologne pourrait marquer, l'Atalante devrait encaisser donc, et on va regarder l'over. C'est peut-être ce match, cette cote-là qui est vraiment finalement la meilleure à jouer parce qu'un 85, quand on connaît les soucis défensifs de ces deux équipes-là et le plus leur potentiel offensif, il y a tout à tenter là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces matchs de Serie A. C'est une vidéo assez courte, on essaye d'aller assez vite à l'essentiel. Et selon les commentaires, essayez de commenter, on offrira un mois à l'un des commentaires effectués sur cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour sans doute de la Première Ligue la semaine prochaine. Au revoir.